Le théier est la seule plante qui peut être cueillie chaque semaine ou 2 fois le mois. Le thé du Burundi est le 2e dans le monde en qualité de saveur, bien que sa production reste très faible. Il s'agit donc d'un produit particulièrement important pour le pays et sa population. La théiculture exige des sols acides et des terroirs convenablement arrosés. Cependant, les théiculteurs de Buhoro, un des 6 complexes théicoles du Burundi, ont remarqué la chute des feuilles vertes pendant l'été où le soleil est intense. La cueillette des feuilles vertes peut chuter jusqu'à 40% par rapport à la production normale. Paul Manirakiza, cultivateur et représentant des théiculteurs dans le conseil d'administration de l'OTB, a pris l'initiative de sensibiliser aux théiculteurs le nouveau système au Burundi, mais pratiqué depuis longtemps dans les autres régions théicoles dans le monde pour riposter contre la chute de la récolte pendant l'ensoleillement. Il s'agit du système d'arrosage en utilisant des machines appropriées. C'est très clair que nous avons une bonne récolte pendant les périodes pluvieuses, mais pendant l'ensoleillement, on remarque toujours la chute. Le théier est une plante qui a besoin toujours de l'eau et puis du soleil. Il y a une nouvelle méthode que nous souhaitons sensibiliser aux théiculteurs du Burundi. Pourtant, c'est la méthode la plus pratiquée ailleurs. La méthode consiste à arroser les champs du thé pendant l'été pour que la production reste toujours la même, peu importe le climat. C'est très facile. Pour les champs proches des rivières, ils utilisent juste le moteur et puisent directement dans la rivière. Mais pour les autres, ils doivent mettre l'eau dans des bidons ou barils. C'est un peu difficile pour ceux qui ont des grands champs, mais pour ceux qui ont des petits espaces, c'est très simple. Comme nous l'avons remarqué ailleurs avec la méthode, il y aura toujours la bonne récolte sans cesse. Je lance un appel à tous les théiculteurs du Burundi de pratiquer la méthode. Ils ne regretteront pas. C'est très important pour nous et pour le pays. Paul Manirakiza remercie vivement l'association East African Tea Trade, EATA en sigle, d'avoir contribué matériellement pour que la technique d'arrosage des champs du thé soit intégrée à Buhoro. Il implore également plus de soutien auprès de la dite association afin que les autres complexes théicoles du Burundi et les moyens aussi pour arroser parce qu'ils sont nombreux. Il demande aussi aux autres sociétés capables de soutenir le nouveau système afin d'améliorer en quantité et en qualité la production du thé du Burundi. Paul interpelle les autres agriculteurs aussi, que ce soit du thé ou des autres cultures, d'intégrer l'arrosage dans leur entretien des plantes pendant l'été, que sans doute ils vont constater la différence au mieux dans leur récolte. Faustin Morananayo, représentant de la coopérative théicole Abahuza Bikorwa de Buhoro, salue l'initiative et lance un appel vibrant aux théiculteurs qui n'adhèrent pas aux coopératives de rejoindre les autres pour travailler en synergie, qu'il serait très difficile de se procurer la machine d'arrosage individuellement parce qu'elle est très chère. Les théiculteurs de Buhoro apprécient bien l'initiative. Par contre, selon eux, les feuilles vertes de thé sont moins chères mais difficiles à produire en comparaison avec d'autres produits. Ils ne sont pas satisfaits du prix qui est attribué par l'OTB, qui est 280 francs par kilo. Ils demandent de le majorer. Nous n'y gagnons rien. La production du thé demande beaucoup d'efforts, la cueillette aussi. Mais nos efforts ne sont pas équivalents avec le prix des feuilles vertes. Nous souffrons dans les champs du thé sans rien y gagner en retour. En tant que représentant des théiculteurs au niveau national, j'ai déjà soumis cette inquiétude des cultivateurs du thé auprès du ministre de l'Agriculture, auprès de l'OTB, partout chez les concernés, pour que les théiculteurs soient soutenus, et c'est là qu'ils vont aimer la dite plante, fournir plus d'efforts, ainsi la production sera plus grande. Si on soutient les théiculteurs, l'État aussi va faire entrer des devises facilement.